le monde, parce qu'ils ont compris. Pour qu'une armée puisse bien fonctionner, il faut de la discipline. Imagine là, on touche les armes, on peut tirer en désordre. S'il n'y a pas de discipline, donc on va massacrer les gens. Mais qui a fait ça? Il s'appelle Adolf Hitler. Adolf Hitler, à un moment donné, il a constaté qu'on ne les respectait pas au sein de cette armée, parce que lui-même, il n'était pas militaire. Il dit, mais ces gens ne veulent pas me respecter, mais est-ce qu'ils savent que j'ai une étendue de pouvoir? Je peux en finir avec leur vie à tout moment. Alors, il y avait un immeuble à un étage. Hitler dit, je vais monter au-dessus de l'étage, je vais crier. Quand je crie, vous allez faire ce que moi je vais vous demander. Il fait monter ses gardes du corps. Il leur dit, mettez-vous au coin là-bas. Quand je vais donner les ordres, les militaires vont marcher en avant. Celui qui va regarder derrière ou qui va reculer, vous les tirez. Vous avez comme ordre de tirer celui qui va regarder derrière ou qui va reculer. D'accord. Les gardes, ils sont restés là, braqués avec leurs armes. Hitler au-dessus, il dit, premier bataillon, montez au-dessus de l'étage. Ils ont monté. Alors, Hitler a commencé à commander. Il dit, qui suis-je? Oh, tu es le commandant suprême des forces armées. Je suis le commandant suprême des forces armées. Ça va, il dit, aujourd'hui, je vais vous montrer que la discipline est la mère des armées. Si vous êtes indiscipliné, aujourd'hui, je vais vous aider à être discipliné. Il dit, vous marchez. Celui qui regarde derrière, on va le tirer. Celui qui va retourner, on va le tirer. Mais marchez au-dessus de cet étage. Bandeko. Les gens ont marché au-dessus de cet étage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu ne peux pas reculer, on te tire. Ils ont commencé à tomber une à une jusqu'à ce qu'ils étaient morts. Il dit encore, deuxième bataillon monté. Il y avait une grande peur. Il y avait 4 bataillons en bas. Hitler a dit, deuxième bataillon monté. Mais vous avez vu, les premiers bataillons, ils sont tous morts. Mais vous n'avez pas de choix. Ils sont montés. Même consigne, tu regardes derrière, on te tire. Tu retournes, on te tire. Il dirige, ils sont partis, ils sont tous morts. Il dit, troisième bataillon monté. Les gens commencent à pleurer déjà. Peut-être Hitler aura pitié. Il n'a pas eu pitié. Il a tiré les 4 bataillons le même jour. Et depuis ce jour-là, les principes selon lesquels la discipline est la mère des armées est resté gravé dans toutes les armées du monde. Voilà là d'où vient la discipline est la mère des armées. Lorsque nous manquons de discipline dans tout ce que nous faisons, nous ne ferons rien. On ne va pas évoluer avec les gens qui ont volé l'argent. Comment vous allez dire à quelqu'un qui a passé toute sa carrière à voler l'État et vous allez lui dire de ne pas voler? Non. Lui, il ne sait pas comment vivre sans voler. Lui, tout ce qu'il sait, c'est voler. C'est tout. Il ne fera rien d'autre que voler. Alors, nous allons continuer à lire les commentaires. J'ai plus de 1000 commentaires, donc je m'efforce. Pourquoi un grand pays? Non. Ok. Dans toute guerre, on identifie les stocks d'armes et de munitions en arrière-plan qu'on bombarde. C'est le minimum exactement. Parce que quand vous bombardez les stocks d'armes et de munitions, vous êtes en train de réduire les capacités de riposte, des capacités de menace de votre adversaire. Mon frère, la guerre, ce n'est pas seulement les matériels, c'est la formation des hommes. Oui, exactement, tout compte. Nous avons aussi vu des jeunes gens, des jeunes militaires qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas ça qui a joué à notre défaveur. Les jeunes, ils se sont quand même, ils se sont bâtis avec beaucoup de courage. Ils ont aussi mis l'ennemi en difficulté à certains moments. Donc les éléments que j'ai posés ici, que les armes sophistiquées, modernes, que le Rwanda s'est procuré, ont fait la différence vraiment crédible. Je ne dis pas 100%, mais c'est crédible, voilà, 85%. Alors, député, 5 ans, il gagne combien? Maintenant, il gagne beaucoup d'argent. Bon, on a millions sur la poche à mon conjoint. Bon, il faut, mais ils sont nombreux. Toutes les personnes qui te voient là sont la majorité des voleurs. Ils ne vont pas te dire, vous supposez être honnête, des voleurs. Ils vont au bureau juste pour voler l'argent. Vous avez des hommes politiques tout gros alors que votre armée n'a rien. Les Ouazalènes ont la volonté mais ils peuvent rien faire. Ah, 100 jours plus rempart orage. Alors, vous comprenez? Ici, vous êtes en train de faire la lecture de l'argent volé par Félix Tshisekedi et sa bande.